Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du CSCA pour une nouvelle formule de vidéo. On va suivre beaucoup de festivals un petit peu partout en France. Aujourd'hui, on est au festival du film court de Maisons Laffitte du 18 au 19 janvier 2018, forcément à Maisons Laffitte, qui se déroule au cinéma La Talente. On a rencontré les cofondatrices de ce festival, le jury, quelques réalisateurs. Je vous invite à me suivre. Bonjour Charlotte Marcos, vous êtes cofondatrice du festival du film court de Maisons Laffitte. Alors comment ça se passe cette deuxième édition pour le moment ? Écoute, pour l'instant ça se passe très bien. On a accueilli beaucoup de monde. On fait complet cette année, donc c'est inouï et on est vraiment ravis. Parce que ça veut dire que le court-métrage attire des gens, y compris à Maisons Laffitte qui n'est pas dans Paris. C'est vrai. Et donc, écoute, on attend la fin, de savoir enfin qui va gagner tous les prix qu'on remet cette année. Et alors pour vous, c'est quoi l'importance du court-métrage et de justement l'envoyer dans des festivals comme celui-ci ? Un court-métrage, ça permet de voir la patte d'un metteur en scène, d'un auteur, de voir un univers un peu nouveau qui peut justement ensuite s'adapter sur d'autres formats. Et je pense que c'est vraiment une carte de visite pour un metteur en scène. C'est une manière de s'exprimer en quelques minutes, de voir si sur 5, 10, 15 minutes, on est capable de raconter quelque chose de fort, de raconter une émotion, de mettre en évidence une thématique, et c'est comme ça qu'on est capable de juger du travail de quelqu'un en fait. Et je trouve que c'est hyper important, c'est un vrai laboratoire de recherche et je pense que c'est important, il faut des courts-métrages et il faut aider ce type de démarche. Et alors justement, c'est quoi pour vous l'importance de faire des courts-métrages et aussi de les envoyer dans des festivals comme celui-ci par exemple ? C'est tout simplement de faire découvrir aussi de nouveaux points de vue, de nouveaux talents et de faire émerger de nouvelles façons de raconter les histoires. Voilà. C'est le format du court-métrage permet d'aller à l'essentiel. Et souvent, on a tendance à, en tout cas moi dans la série, on a tendance à délayer en fait les histoires et parfois elles méritent d'être condensées. C'est vraiment la quintessence en fait de ton sujet. Et là, en l'occurrence, le court-métrage, je trouve que c'est l'exercice parfait pour ça. Et ça facilite les rencontres, justement, le fait d'être justement moins nombreux. C'est plus facile d'approcher notamment le jury pour les réalisateurs qui sont en compétition. Exactement, et c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en place. Donc la création de réseaux que je mentionnais tout à l'heure, c'est ça. Nous, on met un point d'honneur aussi à accueillir les gens personnellement, que ce soit le public qu'on accueille vraiment au moment d'entrer dans la salle, ou les réalisateurs. Et puis on se tutoie tous, enfin c'est vraiment sympa. Et voilà, on veut que ça reste comme ça. Et le jury découvre en même temps que les spectateurs les films, ou ils les ont déjà vus en amont et peut-être même ont déjà voté pour le film qui va remporter le prix du jury, ou pas du tout ? Ils vont délibérer juste après les séances. Et non, ils découvrent les films en même temps que les spectateurs. Et ils vont délibérer, ils vont commencer à délibérer le premier soir pour avoir déjà une première idée, et puis ils délibéreront un peu plus longtemps le deuxième soir pour élire justement le prix d'interprétation et le prix du jury. Et alors qu'attendez-vous de cette projection ce soir, des courts-métrages que vous allez découvrir ? C'est avant tout essayer de voir s'il y a des talents qui peuvent émerger et prendre plaisir à découvrir de nouveaux univers surtout. Donc c'est plus de la curiosité et essayer de trouver des choses un peu différentes, un peu originales qui sortent de ce qu'on peut voir habituellement en fait. Alors qu'attendez-vous des films en compétition ce soir ? De l'audace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que l'audace, elle vient parce que on a des moyens. Parce que moi, je pense que la créativité, elle naît de la contrainte. Et dans l'économie du court-métrage, il y a une certaine contrainte, voilà. Et donc, ça oblige à avoir un petit peu plus de créativité. Donc, c'est pour ça que j'attends de l'audace, en fait, de tous ces jolis courts-métrages. Alors du coup, quels sont les prix que vous remettez cette année pour cette deuxième édition ? Alors cette deuxième édition, on va faire comme l'année dernière. D'abord, on va remettre un prix du public. En fait, il y en a deux. Comme on fait 2 soirées, il y a 2 prix du public. Donc un le jeudi soir, un le vendredi soir.
et un prix du jury, bien entendu. Et cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on remet un prix d'interprétation. Donc on a 12 comédiens. On n'a pas fait distinction comédienne-comédien. Ils sont tous jugés sur le même, au même niveau. Exactement. Et donc ils sont 12 nommés cette année. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Il est vrai que sur les prochaines années, on s'imagine bien pareil, faire aussi une remise de prix, les meilleurs scénarios, meilleurs montages. Mais ça sera peut-être plus tard. Niveau logistique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place aussi, quoi. Okay. Vous faites partie des membres du jury de cette deuxième édition de ce festival de court-métrage à Maison Lafitte. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet, sur ce festival ? En fait, on m'a proposé d'y participer via une amie avec qui j'ai tourné sur mon dernier film Budapest. Et elle m'a dit, tiens, j'ai des copines qui organisent un festival à Maison Lafitte. Je pense que c'est important de soutenir la jeune création. Et comme il y a des cours et que j'aime bien ce type de cinéma-là, parce que ça permet de découvrir de nouveaux talents, je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'y être. Donc voilà. Vous êtes membre du jury de la deuxième édition de ce festival. Qu'est-ce que ça vous fait ? Beaucoup d'effets, non, surtout beaucoup de fierté, parce que je sais que c'est un vivier de talent et qu'aujourd'hui il faut que notre domaine d'activité s'alimente, se renouvelle, et je suis persuadé que là il y a quelques petites pépites. En tout cas, moi, j'espère que ce soir je vais les trouver, qui vont venir ensuite s'intéresser aussi à notre industrie, parce que moi je sais pas si vous savez, mais je suis plus dans le secteur de la télévision, et on a besoin justement de gens qui savent aussi produire dans une économie raisonnable. En fait, Au Petit Matin, c'est un court-métrage que j'ai fait en 2004, et j'ai eu la chance que le film soit sélectionné à Venise, qu'il gagne un prix au Festival de Cognac. Donc c'est un film qui a eu vraiment une très belle vie en festival. Et comme justement il a eu cette vie-là, derrière j'ai Luc Besson qui m'a proposé des films comme Hitman, Frontières, et ça a permis de lancer ma carrière. C'est vraiment un court-métrage qui a changé ma vie. Parce que à un moment donné, je faisais déjà des clips, ce genre de choses, mais on se rend compte qu'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis pour proposer des choses différentes et prendre en main un peu le destin de ce qu'on a envie de faire, en fait. Donc à un moment donné, moi, le seul conseil que je peux donner à des jeunes metteurs en scène, c'est quoi qu'il arrive, faut faire. Et moi, à l'époque, quand je l'ai fait, il fallait de la pellicule, c'était plus compliqué. Et aujourd'hui, avec les 5D, vous pouvez tourner un court-métrage demain si vous voulez. Donc je trouve qu'il y a vraiment des possibilités de faire les choses et il faut le faire. C'est ce que vous souhaitez justement aux réalisateurs qui font partie de la sélection de ce soir ? Ouais, parce que ça va être intéressant de découvrir ce qu'ils ont fait, mais je pense que c'est surtout aujourd'hui, plus personne n'a une excuse de ne pas faire. Et donc je pense qu'il faut absolument faire des courts-métrages, et en fonction de ce qu'on va voir ce soir, il y en aura peut-être un qui va faire quelque chose d'exceptionnel, et à ce moment-là, on va tout lui céder derrière, quoi. Faut essayer d'espérer qu'il ait une belle carrière, mais c'est pas sur un festival qu'on peut lancer une carrière. Faut que le film il ait une vraie vie, et que derrière on puisse développer autre chose avec cette personne. Alors c'est quoi pour vous Make It Happen ? Make it happen, fais en sorte que ça arrive. C'est une anecdote assez particulière, c'est que j'ai eu la chance en fait d'être identifié dans ce secteur d'activité grâce à un charmant jeune homme qui s'appelle Arlan Coben, et il m'a dit "You know what, Sydney? I give you my rights. Go back to France and make it happen." Donc c'est un petit clin d'œil à ce charmant jeune homme qui s'appelle Arlan Coben. Alors du coup, est-ce qu'on peut juste revenir sur la première édition et la comparer avec cette deuxième édition ? Quelles sont les évolutions entre ces deux éditions justement ? Écoute, la première évolution, c'est d'abord le nombre de films qu'on a reçus. L'année dernière, c'est le premier appel à films qui durait le même temps. On a fait un appel à films pendant 3 mois. Et on a reçu de mémoire 432 courts-métrages. Cette année, on en a reçu 856. Voilà. Donc ça c'est déjà la première évolution. Après en termes de public, effectivement, on reçoit aussi plus de monde cette année. Donc je pense des gens qui voulaient venir l'année dernière qui n'ont pas pu, qui finalement reviennent cette année. Et puis on a des films forcément nouveaux. Donc l'année dernière on avait 20 courts-métrages avec notamment un film d'animation qui avait d'ailleurs gagné le prix du public et du prix du jury. Et cette année on a décidé de faire l'animation à part. C'est-à-dire qu'on a une 3e soirée de festival qui aura lieu samedi soir et qui est consacrée au cinéma d'animation, au film d'animation. Voilà. Donc ça permet aussi sur un festival de court-métrage de pas forcément récompenser un film d'animation, ce qui est un petit peu dommage quand t'as 19 autres courts-métrages en compétition. Voilà. Et alors dernière question, on dérive un petit peu. En 2018, qu'est-ce que vous avez entre guillemets en préparation là ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? En fait, j'ai 3 films qui sortent cette année. J'ai 2 films fantastiques et une comédie. Donc j'ai un film qui s'appelle Cold Skin avec David Hawkes, Ray Stevenson et Aura Garrido, qui est un film qui est une coproduction franco-espagnole
qui va sortir, qui sort dans une semaine au Mexique, mais qui sort un peu partout dans le monde, qui est déjà sorti en Espagne et en Russie, où ça marche plutôt bien. Un autre film qui s'appelle The Crucifixion, qui est avec Sophie Cookson, qui est l'actrice principale de Kingsman, le premier, qui va sortir courant de l'année aux États-Unis chez Lionsgate. Et Budapest, qui est une comédie avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe, qui sort le 4 juillet en France, chez Warner. Ouais, assez chargé. Ouais. Croise les doigts. Merci beaucoup. Merci. Et dernière petite question, c'est quoi vos projets là qui vont arriver pour 2018 ? On sort un petit peu du cadre du festival. Aucun problème. Mes projets qui arrivent pour 2018, j'ai une mini-série là, qui arrive sur M6, adaptée d'une romancière anglaise qui s'appelle Paula Daly. Le titre du roman, parce que maintenant je suis parfaitement bilingue, c'est So Just What Kind of Mother Are You ? On part sur le principe d'un thriller, et en fait c'est tout simplement pour dire que dans la vie, on ne naît pas forcément mère, et il n'existe pas de bonne mère ou de mauvaise mère. Il existe juste des mères qui fonctionnent avec ce qu'elles ont et comme elles le peuvent. Donc il faut tout simplement être fier de ce que l'on est et pas vouloir envier les autres. Et c'est une série de 4 épisodes. C'est un nouveau format que je propose à M6. Et je les remercie parce qu'ils m'ont suivi dans cette belle aventure. Ça a été réalisé par Nils Tavernier. Pareil, je prends un talent qui n'est pas forcément de notre univers, parce que Nils Tavernier, c'est un talent qui vient du documentaire, qui a un joli long métrage à son actif, qu'il avait fait avec Alexandre Lamy. Moi, j'étais tombé fou amoureux de son travail. C'est que sa qualité première, c'est de savoir capter l'émotion. Et moi, sur ce sujet-là, en l'occurrence, j'avais vraiment besoin d'un réalisateur qui n'allait pas me faire de l'esbrouf, qui allait aller, comme je le disais tout à l'heure sur le court-métrage, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est finalement mes personnages, mon histoire. Et donc rester focus là-dessus, sans effet ou sans esbrouf inutile. Et il a parfaitement réussi. Maintenant, je vais voir si le public sera raccord avec ce que je viens de dire. Voilà. Donc peut-être la découverte ce soir de nouveaux talents qui pourront peut-être faire que... Ensuite viendront me voir. Voilà. Parce qu'il y a de la place, il y a réellement de la place. Et je suis ravi de voir qu'il y a autant de courts-métrages et autant de talents qui osent justement se mettre à nu, parce que moi je suis producteur, donc moi je dis toujours je suis le liant, je suis celui qui va te permettre d'accéder à certaines choses auxquelles tu n'as pas accès, et surtout de fédérer les talents autour d'un projet. Et parfois c'est ce qui va manquer à certains nouveaux arrivants. Donc j'espère que si aujourd'hui j'ai l'occasion de découvrir des pépites, mais qu'ils n'hésitent pas à se servir de moi comme une passerelle, voilà, ou comme un liant.